Quelle est la différence entre la joie et le plaisir? Le plaisir vient, malgré que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, vient à partir d'une douleur. La douleur, c'est le désir. Douleur, désir. Comment est-ce que j'en arrive à cette conclusion? Imaginez-vous que j'ai un bouton qui me gratte sur le bras. Eh bien là, j'ai une douleur, j'ai une démangeaison. Pour faire partir cette douleur, je vais gratter ma peau, ce qui va me faire mal. Je vais créer du mal. Et donc ça, c'est prouvé scientifiquement, c'est comme ça que ça fonctionne, les démangeaisons. Il y a en fait deux circuits neuronaux qui sont parallèles. C'est le circuit de la démangeaison et le circuit de la douleur. Et le fait de vous gratter, donc de créer de la douleur, eh bien, ça court-circuite la démangeaison. Et le fait que la démangeaison s'arrête, eh bien, ça vous crée un plaisir. Et ça, c'est le plaisir. Donc, le plaisir vient toujours d'une douleur. Autre exemple, vous avez faim, vous allez manger et le fait de compenser cette faim, cette sensation de manque de faim, ça va vous faire plaisir, vous allez vous sentir plein, vous allez vous remplir. Tous les plaisirs sont toujours d'origine, viennent d'une douleur, d'un mal, d'un réel mal. Même la sexualité. Sur les organes génitaux, il y a des petits boutons qui créent des démangeaisons qui fait qu'on a envie d'arrêter parce que quand on est excité, c'est quelque part une douleur qu'on a, quelque chose d'insoutenable qu'on a. Si ce n'était pas insoutenable, si ce n'était pas mal, si ça faisait du bien, eh bien on resterait dans l'état d'excitation. Si le fait qu'on a besoin de jouir, c'est qu'on a mal quelque part. On a mal et pour arrêter ce mal, de nouveau, on va se faire encore plus mal. Pour arrêter la démangeaison, on va frapper. C'est pour ça qu'il existe en sexualité beaucoup de gens qui sont sado-maso. Tout ça fait partie de cette logique. Le fait de se masturber ou faire d'autres pratiques, c'est aussi frapper un membre, le presser pour se faire au final une petite douleur qui va dévier la démangeaison vers les connexions neuronales de la douleur. Et cette douleur qui surgit coupe la démangeaison et là, on a le plaisir, la satisfaction. Ce plaisir vient toujours d'une douleur. Désir est égal douleur qui amène à un plaisir qui est une absence, une disparition de la douleur. C'est comme ça que tout le monde passe sa vie à avoir l'impression d'être heureux en se grattant des boutons un petit peu partout, de plein de façons différentes. On se fait plaisir, c'est toujours des choses très éphémères, très courtes. On passe notre temps à se faire plaisir. On achète une voiture, une super belle voiture, parce qu'au fond de nous, on se sent un petit peu vide, humilié. Notre voisin a une belle voiture, nous on ne l'a pas. Donc chaque jour où je vois sa voiture, je me sens un petit peu mal au ventre, je me sens faible, je me sens inférieur. Et donc je m'achète une voiture et là ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que la douleur du manque est partie et enfin j'ai une voiture. Et enfin je me fais plaisir, mais ce plaisir part rapidement. Dès que la voiture fait un accident ou tombe en panne ou se fait griffer, là ça recommence. C'est un cercle sans fin de petits plaisirs successifs. C'est ça le fonctionnement de la vie, c'est ça le fonctionnement
du plaisir. La joie, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui reste en vous, c'est quelque chose qui vous remplit, qui fait que vous vous sentez plein, que vous n'avez besoin de plus rien parce que vous êtes complet, malgré vos imperfections. Vous vous acceptez tel quel, vous acceptez vos faiblesses. Il y a des grands dirigeants qui s'habillent modestement, qui sont bien dans leur peau, qui n'ont besoin de rien, pas besoin de montrer quoi que ce soit, qui n'ont pas besoin même parfois de plaisir, qui sont bien tels qu'ils sont parce qu'il y a au fond d'eux, c'est vraiment une sensation qu'on n'a pas souvent, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Certains ne connaissent pas ça, c'est la joie, c'est une sorte de sensation qui vient ici au niveau du cœur et qui fait que c'est comme si on avait gagné au loto. C'est des sensations vraiment uniques. Pour vous imaginer ça, imaginez-vous un grand moment de joie, vous réussissez vos examens, vous apprenez une énorme bonne nouvelle. Eh bien, la joie, c'est ça, mais qui reste en vous, qui reste là. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément permanent comme je l'ai dit, il peut y avoir des moments sans, des moments avec, mais c'est quelque chose avec lequel vous pouvez rester sur le long terme et que vous pouvez retrouver à tout moment. Vous n'avez besoin de rien pour trouver cette joie-là qui est encore plus forte que tous ces petits plaisirs qui sont courts, intenses et qui sont pas comparables à cette joie fondamentale. Cette joie, c'est un petit peu lorsqu'on est rivé dans ces jeux vidéo, qu'on est en plein dans l'action, qu'on n'a même plus besoin de relations sexuelles, de plaisir, de manger. Lorsqu'on est passionné par quelque chose, on n'a plus besoin de plaisir parce qu'on est dans la joie, on est dans l'action. C'est ça qu'il faut retrouver dans la vie pour être plein, pour être bien.